Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune de janvier qui aura lieu le 18 janvier. Je voulais aussi m'excuser, j'ai pas pu faire les guidances ces semaines précédentes. La fin d'année était un peu difficile, beaucoup de fatigue. Donc quand je suis dans cet état-là, je ne fais pas de guidance. Je les fais vraiment que lorsque je le sens et que je suis appelée à les faire. Ce qui m'amène aussi à t'annoncer de petits changements, car j'ai envie de faire autrement cette année. En 2022, j'ai envie de faire des guidances à la nouvelle et à la pleine lune, pour suivre toujours l'enseignement des 13 gardiennes, pour avoir une vision un peu plus globale du mois découpé en deux. Donc je ferai un tirage à la nouvelle lune et à la pleine lune de chaque mois, lorsque je le sentirai vraiment, pour être dans les meilleures dispositions pour le faire. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de lire aussi une méditation tirée du livre toujours de Jamie Sams sur la sagesse amérindienne. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Les lois immuables. Les lois immuables de la nature sont basées sur des vérités toutes simples. Chaque espèce montre que seuls les forts survivent afin que l'espèce soit capable de remplir sa mission spécifique. Chaque organisation dans l'univers trouve sa réplique dans la nature. Du plus petit monde des microbactéries au plus grand monde de formes vivantes qui soit, rien n'est statique. Tout évolue sans cesse. Le monde de la nature est composé des éléments air, terre, eau, feu et esprit. Lorsque nous observons ces vérités, quelles lois naturelles pouvons-nous voir se refléter en nous ? Une de nos découvertes pourrait-elle être qu'il nous est demandé d'évoluer avec le monde de la nature, au lieu de nous croire supérieurs à lui. Malgré notre capacité limitée à comprendre toutes les œuvres de la nature, nous est-il possible de découvrir quelques-unes des vérités qui nous sont librement offertes ? Ne serait-il pas temps d'y prêter davantage attention ? Et je trouve que cette méditation nous amène à réfléchir et à nous remettre en lien avec l'enseignement de la première gardienne, celle de janvier, qui est celle qui parle à toutes ces relations et qui nous invite à nous remettre en lien avec absolument tout ce qui nous entoure, chaque être vivant qui a une conscience, et de se mettre en relation et en résonance avec ceci. Pour cette deuxième moitié du mois de janvier, j'ai tiré la carte des gardiens de la Terre. Et si tu remarques, en plus, elle est le numéro 18. Donc je trouve ça un joli clin d'œil. Les gardiens de la Terre, pour moi, ce sont les personnes qui s'éveillent et qui prennent de plus en plus conscience, qui sont co-créateurs de leur réalité et co-créateurs avec l'environnement et le monde qui nous entoure. Et de cette position, ils prennent l'entière responsabilité de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes. Et je trouve le deuxième clin d'œil aussi très sympathique, on va dire, dans le sens où je suis en train de monter aussi toute ma nouvelle vision en lien avec les gardiennes de la Terre. Et pour moi, ce sont... lorsque l'on se réveille et que l'on se souvient de notre appartenance à la Terre, de notre appartenance et de notre responsabilité à éclairer les autres quelque part, pour les amener à se souvenir eux-mêmes de cette appartenance, et qui cheminent sur la voie de l'amour et de la beauté. Je vais te donner mon interprétation personnelle des gardiennes de la Terre. Donc ce sont des personnes qui sont en lien avec le cycle de la vie, qui l'ont compris et l'ont intégré à tous les niveaux, de leur plus petite cellule jusqu'au niveau universel. Et donc qui passent par cette connaissance et reconnaissance, du cycle que l'on peut vivre en premier, du cycle menstruel, du cycle saisonnier, du cycle au niveau mondial. Et puis ce sont celles aussi qui utilisent la roue de la métamorphose pour grandir et évoluer en conscience. Ce sont les gardiennes du processus de la vie
et qui sont conscientes du processus mort, vie, renaissance, et qui à un moment se reconnectent aussi à la sagesse ancestrale et parviennent à se remémorer et à impulser, réactiver leurs cellules divines pour se rappeler du lien qui les relie à plus grand qu'elles. Pour être plus pragmatique et terre à terre, cette carte nous invite à reprendre conscience de son corps et de son environnement, car ces deux éléments sont un reflet de notre relation avec la Terre. Cette carte nous invite à regarder d'un peu plus près comment est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous parlons et comment est-ce que nous agissons, ce qui nous ramène à la guidance de 2022 d'il y a 2 semaines, qui nous demandait justement d'élever notre vibration pour rentrer dans ce nouveau cycle de 2022, d'avoir pris le temps de faire le bilan et de savoir où est-ce que l'on va en 2022. Janvier se situe encore dans les lunes blanches, c'est-à-dire hivernales, et n'est pas encore très propice, on va dire, à enclencher de nouveaux projets. Par contre, la lune de janvier nous invite à nous reposer et vraiment en fait à tempérer notre impatience à vouloir faire et à rentrer dans l'action pour justement continuer à faire germer nos nouvelles idées, nos nouveaux projets, nos envies, pour qu'ils aient l'énergie suffisante pour pouvoir germer et sortir de la terre au printemps. Alors comment, dans cette dernière quinzaine de janvier, peux-tu encore prendre soin de toi en te nourrissant correctement, en faisant et en t'apportant les choses qui te nourrissent profondément, en te respectant, tout en te remettant en lien avec tout ce qui t'entoure pour échanger de la connaissance et de la sagesse avec les éléments conscients qui nous entourent. Voilà pour ce tirage. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue et à remercier aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces dernières semaines. Ça me fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Alors, afin de m'encourager et afin que la chaîne monte de plus en plus, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour les nouveaux qui tomberont sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.